Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous parlons dans ce journal de l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Première session sous l'ère du président Paul Biya Oguemba. Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dansima. Et puis 18e édition du championnat d'Afrique des nations de handball masculin au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le rêve des Panteros juniors, obtenir le titre de champion d'Afrique et la qualification au championnat du monde de handball. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h en Paga. C'est dans le Goué maritime. D'abord, cette audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée ce matin au palais présidentiel au président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafouri, seront en fin de séjour officiel dans notre pays. Le compte rendu de Lambert Lazo Abourneur de la presse présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est accompagné de son homologue gabonais Guy Nzumba Dama. Guillaume Soro Kibafouri achève une visite de 48 heures dans notre capitale. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a honoré de sa présence l'ouverture officielle de la deuxième session de l'Assemblée nationale gabonaise au palais de la présidence de la République. Le président Guillaume Soro Kibafouri a discuté coopération avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le numéro 1 du Parlement ivoirien d'entretenir le président de la République de la situation qui prévaut au pays d'Alassane Dramane Ouattara. Le Gabon a toujours pris une part active au processus de paix en Côte d'Ivoire. J'ai profité pour faire le point de la marche du pays au président de la République et bénéficier bien entendu de ses conseils, de son point de vue sur l'évolution de la paix et la réconciliation de mon pays. La Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. La paix fait son chemin dans mon pays. Ceci ne va pas sans quelques soubresauts que nous avons constatés il y a quelques semaines. Comme vous le savez, il y a eu quelques attaques de perturbateurs qui ont pour objectif de recréer une psychose en Côte d'Ivoire. Mais je crois que le gouvernement ivoirien a bien réagi en prenant les mesures appropriées pour apporter la paix et la sécurité aux Ivoiriens. C'est la démocratie en Afrique qui est interpellée. Cette démocratie mise à mal par des empêcheurs de tourner en rond. Guillaume Soro se félicite de l'action démocratique gabonaise. C'est fort à propos qu'il souhaite une diplomatie parlementaire plus accrue entre Libreville et Abidjan. La démocratie doit s'imposer dans nos États et que la bonne gouvernance aussi doit être un acquis. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont encore lentes à comprendre que les temps ont changé dans nos États et que l'Afrique désormais doit inexorablement aller au développement. Donc certains ont encore quelques illusions, mais je pense qu'il faut le temps de la patience. Donc je pense qu'il faut laisser aux autorités le temps de travailler. Il faut bien comprendre qu'une élection, ce n'est pas une guerre. Une élection, c'est une compétition sportive, je l'ai dit hier, et qu'il faut laisser le temps à celui qui a gagné de savourer sa victoire, mais aussi d'offrir le meilleur à son peuple. Guillaume Soro Kibafouri quitte Libreville satisfait. Satisfait d'avoir donné le coup d'envoi d'une coopération parlementaire pleine d'avenir. Invité par le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guillaume Kibafouri Soro de la Côte d'Ivoire s'est entretenu avec son homologue ce jour au palais Léomba. Le renforcement de la coopération parlementaire a été évoqué au cours de cet entretien. Le compte rendu de Nicolas Moussard, Tim Boulende.
L'accolade échangée entre les présidents des assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Gabon est la traduction de la similitude de vues entre Guillaume Soro et Guinzouba Ndama, résolus à renforcer la coopération entre les deux parlements. L'entretien au cabinet de travail du président de l'Assemblée nationale gabonaise a permis aux deux personnalités d'évoquer les questions d'intérêt commun et surtout au président Guillaume Soro d'apprécier les conseils du président Nzouba Ndama qu'il considère comme un sage et un aîné. Une fraternité faite de signes et de symboles que le président Soro a consigné pour l'histoire dans le livre d'or de l'Assemblée nationale gabonaise. Après quoi, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a eu droit à une brève visite guidée du cadre de travail des députés gabonais. Invité du président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guinzouba Ndama, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire, M. Guillaume Soro a quitté le palais Léomba et son hôte avec l'espoir d'avoir contribué positivement au raffermissement des liens entre Abidjan et Libreville. Par ailleurs, au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, a conféré avec le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain les questions de coopération parlementaire, le soutien du Parlement gabonais lors de l'élection du bureau du Parlement panafricain ont figuré en bonne place au cours de cet échange. Guy Roger Lindira, texte Agui Kassam. C'est une rencontre d'échange et de remerciements que vient d'avoir le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain, qui était porteur d'un message du très honorable président de l'Assemblée nationale du Cameroun au président du Sénat gabonais, Mme Rose Francine Rogombe. Un message de remerciement aux autorités du Sénat du Gabon suite à l'apport et au soutien de notre pays par rapport à l'élection du candidat de la sous-région d'Afrique centrale au bureau du Parlement panafricain. Nous avons donc fait le tour de région des questions d'actualité. Nous avons parlé longuement du Parlement panafricain qui peine à être transformé en un organe législatif. Et nous sommes venus informer Madame la Présidente des enjeux de cette affaire et puis également des obstacles que nous rencontrons. Une rencontre qui a permis également aux deux autorités d'échanger sur les questions essentielles, questions ayant trait au fonctionnement du Parlement panafricain et au renforcement des relations de coopération entre les différents parlements d'Afrique. Notre mission est une mission assez délicate. La première mission est de faire connaître même ce Parlement aux peuples africains. C'est le Parlement des peuples africains, mais qui n'est pas connu. Donc, première mission, il faut vulgariser le Parlement panafricain. Deuxième mission, il faut renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les parlements nationaux et les forums parlementaires régionaux, pour qu'il y ait une synergie d'action dans les actes que les uns et les autres sont en train de prendre. Également, le Parlement panafricain devait être à terme, et c'est notre souhait à tous, doté des pouvoirs législatifs qui lui permettront de voter des lois qui intéresseraient tout le continent africain. Mme Rose Francine Rogombe félicitera le représentant de l'Afrique centrale au bureau du Parlement panafricain pour sa brillante élection et promettra de travailler en harmonie avec cette structure continentale pour le bien fondé des populations africaines. Plusieurs parlementaires gabonais, dont les sénateurs René Randé-Mbino Konike et Henriette Massunga Nounou, ont été élus au sein des instances du Parlement panafricain lors de la dernière élection. Plusieurs parlementaires gabonais, dont les sénateurs René Randé-Mbino Konike et Henriette Massunga Nounou, ont été élus au sein des instances du Parlement panafricain lors de la dernière élection. L'ambassadeur du Cameroun au Gabon accompagnait le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social devant un parterre d'invités, travaux dirigés par le président de cette institution, Paul Biya-Oguemba, qui entend rendre le Conseil économique et social incontournable dans la prise des décisions en faveur du plus grand nombre. Frédéric Alogo et c'est ça, Eric Moukoko.
Pour cette année 2012, c'est la première et l'unique session ordinaire. La 12e mandature du Conseil économique et social pour la période 2012-2017 n'a pu commencer plus tôt. Elle ne commence que maintenant pour s'achever théoriquement en septembre 2017. Une 12e mandature qui doit, selon le président, constituer un envol du Conseil économique et social, la plus ancienne institution du pays, créée il y a 53 ans. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs les conseillers de cette nouvelle mandature, et plus largement, tous ceux qui y trouvent un intérêt, pouvoir public, gouvernement, parlement et autres institutions, à rendre le Conseil économique et social non pas une institution indispensable, non pas une institution incontournable, ni même essentielle, mais simplement une institution utile, une utilité avérée, incontestable et incontestée. Comment faire pour y parvenir? Eh bien, simplement, en mon sens. D'abord, en essayant d'exercer de manière efficace et pragmatique les prérogatives que les articles 103, 104, 105 et 106 de la Constitution confèrent au Conseil, mais aussi et en particulier faire du Conseil un lieu exceptionnel de dialogue entre toutes les forces vives de la nation gabonaise. Dans cette perspective, le Conseil doit désormais et progressivement devenir une tribune de premier choix de débat participatif, d'études et de conseils pour faire en sorte que l'État bâtisse ses orientations, ses décisions et la mise en œuvre de celles-ci sur une connaissance approfondie et avérée des attentes des citoyens. Les travaux ont débuté cet après-midi avec une réunion du nouveau bureau assortie d'une plénière qui a regroupé l'ensemble des 99 conseillers économiques et sociaux. Cette 12e session ordinaire s'étendra jusqu'au 20 du mois en cours. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau Monsieur Mick Boubeba Londo. Bonsoir. Alors, vous êtes rapporteur général de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Vous êtes ici pour une communication. Nous vous écoutons. Merci. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. Dans le cadre de l'organisation de l'élection partielle du député du 2e siège du département du commun mandat et de celle des membres du conseil municipal de la commune d'Omboué, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer les bureaux des commissions électorales locales concernées que la Cour constitutionnelle recevra leur serment le vendredi 7 septembre 2012 à partir de 10h au siège provisoire de la haute juridiction, si à la Sablière. Auparavant, les 10 membres doivent prendre part au séminaire de formation organisé à leur intention le jeudi 6 septembre 2012 à partir de 9h30 à la villa numéro 38 de la Cité de la Démocratie. Il s'agit de province, commission électorale du district d'Ikoitini-Bikele, de la commune du département du Cap-Estérias, vice-président majorité, M. Amédée Ngema Etougué, vice-président opposition, Madame Bertine Nzagou Ndembi, rapporteur général, M. Abraham Otunga. Province de l'Ogooué-Maritime, commission communale électorale d'Omboué, président, Madame Manuela Ngema, vice-président majorité, M. Jean-Christophe Nkoma, vice-président opposition, M. Christian Roger Yeno Mingere, rapporteur général, M. Jean-Pierre Mahomet Nyang. Fait à Libreville le 4 septembre 2012 par le président René Aboguela. Je vous remercie.
Merci, monsieur, d'être passé nous voir. Dans le reste de l'actualité, à quelques semaines